Donc voilà, on arrive à la fin de ce moment ensemble et nous avons maintenant un moment d'annonce qui est peut-être un petit peu long, plus long que d'habitude, presque aussi long que les dimanches où nous sommes tous réunis dans cette salle. Euh, Peut-être une des premières annonces. Euh, Vous savez qu'il y a des groupes de quartier dans notre église qui se réunissent maintenant par Skype ou par des outils qui ressemblent à ça toutes les semaines. Euh, et ce sont des très bons moments pour sortir de l'isolement, pour partager les uns avec les autres. Alors voilà, ne reste pas seul, contacte-nous si tu veux rejoindre un de ces groupes. Euh, et surtout, n'hésite pas parce qu'on risque de ne pas pouvoir se voir encore pendant plusieurs semaines, peut-être même de nombreuses semaines, jusqu'à ce que le déconfinement nous permette de nous réunir à plus de 150 personnes dans notre salle. Et dans ce sens-là, je pense que ce n'est pas une surprise malheureusement pour toi que je t'annonce voilà, que la journée Action biblique suisse à Berne le 10 mai est évidemment annulée et que malheureusement également notre week-end d'église qui était complet avec 120 participants depuis plus d'un mois est également annulé. Euh, on verra si on pourra organiser un culte physique, peut-être en plein air, ou je ne sais pas, on n'a pas encore parlé avec les frères anciens, lors de ce week-end-là de Pentecôte, mais on vous tiendra informé d'ici là, et ça dépendra bien sûr de l'évolution sanitaire et des recommandations qu'on recevra des autorités. Alors pour le week-end d'église aussi, tu vois derrière, pour ceux qui ont déjà payé ce week-end, et qui ont déjà réglé tous les frais. Tu retrouveras mon email, donc andrea@teicher.link, ou sinon tu peux m'envoyer un WhatsApp avec tes coordonnées bancaires si tu souhaites être remboursé, ce qui est tout à fait légitime. Pour ceux qui préfèrent laisser cet argent sera simplement reversé comme don à l'Église, mais pour cela il faut aussi que tu me confirmes ce que tu souhaites concernant ce week-end. Également, si c'est une des premières fois que tu te joins à nous, que tu ne nous connais pas encore très bien, et même si tu nous connais, sache que l'Église continue, et elle continue aussi par les cultes le dimanche matin, elle continue par ces groupes de maison qui se réunissent pendant plusieurs jours dans la semaine, et également, si tu as besoin d'aide ou d'accompagnement spirituel, tu peux également nous contacter. Je t'ai mis là l'adresse email de l'Église ou si les coordonnées de Jonathan Meyer, notre pasteur, tu peux simplement nous contacter. Il y a des gens qui s'occupent, un groupe de personnes qui s'occupent d'aider les personnes qui sont dans la population à risque, en les aidant de manière pratique. Merci beaucoup d'ailleurs pour votre engagement, pour votre exemple. Et voilà, on veut vraiment aider le plus grand nombre selon nos capacités. Et si tu as besoin aussi de partager, qu'on prie pour toi, qu'on prie ensemble, de parler, contacte-nous et on te rappellera. Une chose également qui avait été pour une autre annonce tout autre, avant le confinement, on avait parlé de la mise en place d'une équipe communication dans notre église, donc c'est une dizaine de personnes qui se sont réunies plusieurs fois et il y a eu un gros travail qui a été fait par Dorian dans la recherche de logos et voilà, je vous présente, mais peut-être vous l'aviez déjà vu, derrière moi le nouveau logo de notre assemblée. Voilà, les choses continuent d'évoluer même en période de confinement. Et voilà, ce logo, vous l'avez peut-être déjà vu dans des lettres d'annonce, des emails d'annonce qui vous sont envoyés régulièrement par Jonathan. Et il va maintenant aussi être mis sur le site internet. Il y a plein de nouveaux projets qui arriveront avec un changement de la vitrine et plusieurs choses. Et vous voyez, ce logo-là ressemble au point qu'on retrouve sur les cartes, par exemple sur Google Maps. D'ailleurs, Google Maps a repris ce symbole-là comme logo après que nous ayons eu l'idée, je vous précise. Mais ça sera vraiment intéressant de voir ce logo qui représente vraiment un cœur pour l'Évangile au cœur de Genève, avec le pointeur dans notre quartier de la Servette. Et maintenant que nous sommes une église qui est quelque part éclatée, unie dans le Seigneur, mais éclatée géographiquement due au confinement, on pourrait presque une fois essayer de voir toutes les adresses et mettre ce petit point de l'église dans chacune de nos adresses, et ça montrera bien où notre Église est présente partout dans cette région de Genève. Donc comme je vous ai dit, les prochaines étapes seront la vitrine et d'autres choses seront également prévues
mais certainement après le déconfinement. Il y a aussi une partie que je voudrais vous parler, c'est la partie des offrandes qui ont disparu sur mon écran, mais ce n'est pas très grave. La Bible nous dit que celui qui donne, donne avec joie. Et voilà, même pendant cette période de confinement, les offrandes continuent et les offrandes sont toujours d'actualité. D'une part, pour honorer notre Seigneur, et le remercier pour tout ce qu'il nous donne, et également pour continuer de soutenir tous nos engagements. Peut-être pour que vous ayez une petite idée, 95 ou 95% de nos engagements ne changent absolument pas. Voilà, le slide est revenu. Merci Jonathan qui est là-bas derrière, qui s'occupe de la technique. Et nos soutiens et nos charges continuent. Voilà, c'est juste pour t'encourager à continuer, à persévérer dans cet effort. Et 100% des dons que nous recevons sont affectés au poste suivant que tu vois là derrière, à la mission, à la jeunesse, aux charges pastorales, à l'évangélisation, à la location des locaux. C'est environ 40% de notre budget, donc une très très grande partie de notre budget. Il y a aussi l'Action biblique suisse pour soutenir des églises qui ont besoin de soutien. L'Institut biblique de Genève, l'aide sociale et les frais généraux comme ça peut être le papier, l'électricité, l'eau, etc. Voilà. Ici, tu trouveras aussi les coordonnées bancaires que tu retrouves aussi sur notre site internet. Et on va aussi explorer des moyens plus simples pour que tu puisses participer aux offrandes par Twint et autres choses. Merci beaucoup pour votre générosité. Et sachez que tout ce qu'on reçoit est réinvesti pour l'œuvre du Seigneur. Nous allons, pour terminer, je vais juste vous rappeler ce que nous aurons la semaine prochaine. Donc le thème de la semaine prochaine, donc c'est « Et si nous perdions tout ?» Point d'interrogation. Et il y a beaucoup de gens qui ont tout perdu. Et il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions sur leurs biens matériels, sur leur santé financière. Et on va voir ça aussi au regard de la Bible. Comment la Bible peut nous encourager à ce niveau-là. Comment la Bible peut nous rassurer également. Et pour terminer, je vous propose de reprendre le chant du collectif Écriture que vous avez découvert la semaine dernière. C'est le collectif de Fiona et Adrienne. Et c'est le chant « Alléluia, Jésus vit ». Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et à dimanche prochain. Soyez bénis.